comprendre la fait mon cadeau et puis il met ton chai sous l'homme. Il a invité ma soeur pour m'animer un petit programme discussion sur problème l'armée, démilitarisation d'Haïti. Normalement, le premier monde pour me présenter, c'est Himmler Rebu. Colonel un jour, colonel toujours. Deuxième monde pour me présenter, c'est sénateur Maxime Roumer. Et troisième monde là, c'est professeur Roger Petit-Frère. Alors, j'espère que nous tous les quatre là, nous allons brasser l'idée sous question la mer. Est-ce que c'est pour quitter le terrain sans l'armée? Est-ce que le Parlement peut changer la constitution? Ou est-ce que il faut envisager un pays qui t'a gagné une l'armée? C'est trois questions ça que je remis après invitation télévision nationale avec quelques amis latino-américains qui sont intéressés dans la question société civile, société militaire. Mandem pour m'animer à soir. Bonsoir, monsieur Rebu. Bonsoir Jean, bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir, Jean. Okay. Alors, qui est-ce qui t'a aimé exposer le problème là? Je crois que l'auteur d'un livre sous l'armée est capable de bosser rapidement la question en quelques secondes pour nous ouvrir des barres. Bon, en principe, l'armée n'a pas parlé d'un concept universel de la question. C'est un instrument de force que un pays possède pour arriver à résoudre dans des situations de conflit avec l'autre pays, des conflits d'intérêt, des problèmes que diplomatie, zamitaille, pas qu'à régler. Qui rôle on l'armée? Rôle on l'armée, c'est faire la guerre en faveur pays auquel il appartient. C'est peut-être ça fait définir la guerre comme étant la continuation de la politique par d'autres moyens. Définition ça par lui-même, tout veut dire que l'armée c'est un élément, sinon le dernier élément dans la conception ou dans la réalité de la défense d'une nation. Dans plein de monde qui comprennent que défendre un pays, c'est d'abord une affaire militaire. C'est une affaire militaire au dernier moment. Cela veut dire que les toutes paliers, cédés, pas de moyen pour résoudre le conflit ça. Jeu d'intérêt qui oppose ça entre un pays et l'autre, des fois, il fait appel à la force brutale, parce que l'armée n'est pas contre l'autre bagaille, il n'est pas préparé pour l'autre bagaille que pour une action définitive qui est la guerre. Maintenant, à partir qui l'armée prend naissance, nous sommes dit que c'est automatiquement que conseil de problèmes d'intérêt entre deux pays qui ne sont pas résoudre par les voies diplomatiques que l'armée est obligée d'intervenir. Depuis dans les temps anciens, si on prend depuis la découverte d'Haïti par exemple, l'expédition espagnole rentrait avec des nègres qui étaient navigués, mais elle rentrait avec des nègres qui appartenaient à une certaine force pour leur arriver si ils une résistance souterraine que ils arrivaient. Parce qu'il ne faut pas oublier à l'époque où était dans l'époque des conquistadors, des nègres qui marchaient faire conquête. Donc, vous avez dit même des pillages. Parce que il y a des bagailles, des suspects qui sont capables de gagner là, qui ne sont pas la caillou, il faut qu'ils viennent prendre. Ils viennent prendre avec une technologie, mais tout vient avec moyen de force, tout. Pour si ils ne sont pas capables de joindre ça à l'amiable, donc ils prennent par la force. Et le concept là, depuis l'Antiquité, il n'a pas jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Les grandes interventions militaires d'un pays caillent en l'autre pays, toujours absolument
répondre à une impossibilité d'obtenir certains intérêts, certains avantages dans mes pays ça par des moyens pacifiques ou par des moyens diplomatiques. Voilà en gros rôle, concept, l'armée à travers l'universalité, à travers tout pays, à travers tout côté qui a un dispositif militaire. Je crois que il faudrait me demander M. Himmler Rebu pour l'État permettre à l'autre monde sortir dans le ciel des généralités, des universalités pour nous demander en Haïti. Est-ce que l'armée qui fait disparaître là, selon vous, sénateur ou maire, est-ce que l'armée ça te répond à la question ça? Nous n'avons pas fait la guerre depuis longtemps en Haïti. Il y a quelques jours, nous n'avons pas fait la guerre. Ça connaît le sens. Il y a sens tout court. Même élément d'à ajouter. L'armée a un État-nation, c'est épine dorsale, zorel do nation, mais nation lui-même n'est pas homogène, il y a une classe sociale, il y a un groupe sociaux, il y a des groupes qui antagonisent des fois. Mon première question pour nous ici aborder, c'est comment l'armée, ça, qui à la fois, dans certains sens, une protection par rapport à l'extérieur, en d'un pays en tout, l'armée, ça, doit représenter intérêt général, intérêt particulier à certains groupes. Pour aborder la question haïtienne, la question haïtienne, il faut l'aborder avec un pile de lucidité. Nous avons deux armées qui existaient dans l'histoire du pays. Une armée indigène qui crée le processus indépendance pays pour retirer la matrice l'esclavage colonial là. Et armée ça, indépendamment de forme que le prend, ils sont armés qui ont une nature, de protéger, d'assurer souveraineté paysan par rapport à l'extérieur. Tandis que l'armée avec l'occupation américaine, il n'a pas la même nature. Au départ, c'est une gendarmerie créée comme supplétif toute occupation américaine. La guerre civile, c'est une pas les termes en Haïti, guerre contre Kako, en particulier contre Charlemagne Péral, Batraville et Latrier. L'armée, ça nous gagne depuis 1930, si mémoire juste. Il parle prend l'autre dimension avec le régime François Duvalier. D'abord, nous tous la connaissons que l'armée, c'est une hiérarchie militaire centrale là-dedans. Tout le monde connaît tout. Vous devez connaître que l'on pays entré en crise, dernière institution décomposée dans le pays en général, c'est l'armée, parce que le une hiérarchie de fer, c'est ça Jacques London Darry, le talon de fer, qui met une pression sur les troupes, sur les soldats, qui empêche de décomposer rapidement. Dans la situation ça, Duvalier parle frapper d'abord la hiérarchie militaire là. Il parle composer milice là à partir de événements caserne des Salines et où parle une certaine dualité apparente, mais en définitive deux éléments armés la milice et l'armée fait partie intégrante du régime duvalieriste qui en définitive c'est apogée au niveau de la violence de l'État mis en place par l'occupation américaine. Et l'armée, ça, c'est un problème pour le pays. Tout Haïtien, sans exception, même monde qui t'a remis l'armée dans le pays, on connaît que l'armée d'Haïti, garde d'Haïti, c'est avant tout une sorte d'armée d'occupation, dans la mesure que l'histoire, nature, même si dans des périodes, c'est une fluctuation, c'est une nuance, mais dans l'ensemble, c'est ça. Professeur Petit Frère, sorti dans ça. Bon, moi-même, je continue, je suis même lancé relativement. Côté, en dehors des principes que nous avons parlé de l'armée, mais il y a un phénomène qui passe, la corruption des principes. Ça veut dire, au fur et à mesure qu'on va regarder l'armée, ouais, tout principe, l'organe de réalité avec le principe, pas de rapport. Et au venir à certain moment, bon, après, ce sont pas les dernières périodes là, quand on a l'impression que l'armée est en face de la nation. Et que, en fin de compte, l'armée ne vient pas représenter la nation. Côté rôle
rôle répressif contre le peuple là, vient une question essentielle de l'armée. Donc, une corruption de l'armée qui vient faite, côté ni principaux, en rien pas sauvegarder. Et on a une impression à un certain moment que l'armée a déclarer la guerre au peuple. Et c'est un phénomène qui peut expliquer un pile qui peut passer, comment on arrive aujourd'hui jusqu'à la suppression de l'armée. Le peuple a venu à un certain moment, quand il y a un désaccord profond avec l'armée, et que même l'intervention étrangère vient comme une forme de libération, parce que l'armée prend une forme d'occupation interne. Parce que on peut parler des fois d'occupation, mais on arrive des fois dans des formes d'occupation interne qui comptent pire par son occupation externe. Et c'est à peu près de type de phénomène comme ça que je crois qui méritait pour étudier, pour comprendre tout à fait phénomène là, mais à un niveau forme de répression. Parce que dans certains moments, c'est quand je me regarde ça qui passe à Raboto, ça qui passe à Cité Soleil, c'est la guerre. Comme c'est la guerre, c'est comme si le peuple là était l'ennemi essentiel. Et je me trouvais que son barrage qui de ce point de vue-là était très grave. Mais on dit au départ que c'est le produit d'une corruption de principe. Yeah. Est-ce que situation ça, c'est pas une situation qui, au contraire, t'es contenu en germe dans la formation l'armée qui envoie ça tes gardes d'Haïti, qui envoie ça tes gendarmeries d'Haïti. Bon, est-ce que non, moi-même, principe corruption moi-même, il commence très tôt pour moi-même. Et que sous joignent déjà depuis 1804, on a des signes de corruption. Ce qui veut dire que la première armée, qui sont véritablement armée de libération nationale, capable de défendre des principes, l'armée indigène. Au commencement, jusqu'à avant monter tout cette ouverture, avant monter des salines, l'armée a défendre la liberté. Mais la liberté, c'est la négation de l'esclavage. Et mon liberté n'a pas le même sens avec la liberté en France. Côté à parler des droits de l'homme, des droits du citoyen. La liberté, c'est la nation qui est libre, mais l'individu n'est pas libre. Donc ça veut dire que une bonne idéologie même capable de traverser l'armée, côté l'armée, lui-même, la parle des principes que il dit. Mais en réalité, Jean mène une situation concrète pays, il n'a pas respecté la liberté. Ça veut dire que même à l'époque, surtout même l'époque Pétion, qui l'armée a fait, il est entré dans une forme de guerre civile, entre la bataille, toute qualité de bataille, on sentit que l'armée d'Haïti, dans toute logique, l'armée, il n'a pas jamais respecté le principe. Bon, il y a une explication qu'on vient sur ça. Le sous-développement, forme de crise dans le pays, classe sociale, l'armée a représenté, parce que même au début, dans la première armée, les officiers étaient venus de l'oligarchie, tandis que base là, les mêmes. Et question ça, il n'y a pas de jamais qu'à régler véritablement. Nous n'avons pas de problème de hiérarchie. Mais même ça, la hiérarchie n'est pas respectante dans l'armée. Ça veut dire que toujours une forme de crise et à un certain moment, les Toussaint venus, les peuples ont commencé à prendre position avec l'affaire Maurice de Baïkonta très vite, où Jean Toussaint réagit par la force et par la violence vis-à-vis du peuple. Donc nous avons une tradition même, surtout là, pour un système global haïtien, avec comme si côté peuple ça exclu, et l'armée a un rôle essentiel, comment maintenir l'exclusion du peuple là. C'est-à-dire, ça tient dehors, red dehors, etc. Et puis, regardez dans la campagne qui forme l'armée après, avec ce que de la rose, etc. Qui forme chef section. J'ai l'impression que le colonel Rébut est une petite rectification. Bon. Moi, je crois que nous avons fait en route vers une généralisation qui a mérité certaines explications. Et certaines corrections. Et certaines corrections. Dans la perception question. Moi-même, je crois que l'armée, d'abord, n'est pas une entité exogène à la société. Ce n'est pas un élément qui sortit en dehors et puis il vient, il clap, il tombe dans la société, ça, il dit, je vais adapter ma société. Ça. Il y a un pile parcours que le sénateur a fait, que le professeur a fait, que me suivent. Il y a des points totalement d'accord avec eux. Quand vous avez des points, je crois qu'il a mérité certains éclaircissements. Effectivement, moi je crois que l'armée
de libération nationale, qui était l'armée de Toussaint Louverture, qui par sa puissance, d'ailleurs, c'est dans puissance l'armée ça, pour une explication la mort Toussaint Louverture. D'abord, effectivement, c'est l'armée de libération nationale. Mais en dans explication là, moi je voulais qu'on comprenne que c'est l'armée qui était tout mauvaise dès le départ. Deux bagailles pas coulé. Et maintenant, faut songer que forme de lutte que l'armée a adoptée du point de vue stratégique sous Toussaint Louverture, c'est pas forme ça qui vient adopter avec Jean-Jacques Dessalines. Et quand pile monde qui dans l'histoire d'eau, si c'est Toussaint Louverture qui était arrivé à réaliser l'indépendance là, peut-être que le pays a tagué en l'autre forme. Mais la stratégie globale de Toussaint Louverture, qui était pour certains généraux assez lente, c'est ça fait conseil de l'autre qui était choisi la méthode expéditive, mais c'est deux bagages, liberté ou la mort et tout de suite, mener à utiliser ce qu'on appelle des moyens qui peuvent peut-être garantir la victoire militaire, mais qui pas forcément asseoir la gestion de la nation à net. Parce que théorie liberté sorti sous qui base coupe tête boule caille. Cela veut dire qu'il faut que nous ratiboiser tout le monde et toute bagaille qui était capable de symboliser l'esclavage là. Si monsieur a insufflé d'énergie, du courage qu'il fallait pour gagner l'indépendance, pour libérer le territoire des colons, il n'y a pas forcément de formation pour bailler naissance de la logique qu'un pilote pays qui change à une nation qui prend naissance. Donc, c'est ça qu'il faut, après la libération, il y a un pile attitude que propre libérateur gagne par rapport à concitoyens qui est très similaire à ça que tu apprends, à ça que tu connais. Les mêmes méthodes esclavagistes. Maintenant, l'armée ça a progressé à travers toute péripétie, quand même l'armée ça qui baille nation en existence. Il vient aboutir à 1915. Pour moi-même, c'est là qu'il y a un tournant extrêmement vicieux. Ça nous a cabré l'armée nationale suspend exister avec Charlemagne Péralte et Benoît Batraville. Conception, l'armée paysanne, ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'indépendance d'Haïti a été reconnue par certains pays frères plus de 60 ans après. Qui rôle que vous avez joué dans l'élimination de Toussaint Louverture qui était représenté un stratège extraordinaire. Ce sont des questions que peut-être l'histoire d'Haïti, telle que Jean l'écrit, par exemple, très bien éclaircie. Vous êtes dans l'armée Charlemagne Péralte avec Benoît Batraville, armée paysanne. L'armée paysanne. L'armée paysanne, c'est la quintessence de l'armée indigène qui, par le marronnage, qui premier ébauche la technique de guerre que est la guérilla, rivé opposer une certaine résistance qui était vaincue par les occupants uniquement par la ruse. Et c'est pourquoi chaque fois on l'armée commence à prendre pied en un espace national côté lié, yo d'où son l'armée commence à dévier. Parce que le Genois vient on l'armée est vaincu. Et grand pile exemple à travers le monde. Pas comprendre ça. Là où l'armée arrive à faire jonction avec la population, ou intérêt la défendre, c'est exactement intérêt population, l'armée ça invincible. Il y a un pile guerre qui fait, qui est obligé d'abandonner. Parce que il y a une foi profonde, il y a une participation totale entre citoyens et l'armée là dans la cause qu'elle défend. Donc, ce que je veux dire là, c'est que l'armée Charlemagne Péralte avec Benoît Batraville là, a gagné une essence différente de l'armée que Toussaint Louverture a Dessalines. Pas différent, prolongement l'armée ça. Et esprit ça, qui te permet en 1804 que nous arrivons à l'indépendance là, il est nécessaire pour l'occupant pour le détruire l'esprit ça. C'est ça que fait. Bien pris le bagage qui passait en Haïti, m'entendez de monde faire des commentaires, me souris. Tel que. Pour qui ça? Le
on prend un groupe d'hommes qui en dans une institution qui est l'armée. Nous avons parlé de gendarmerie. Non, l'armée d'Haïti recevra instruction et formation suivant la conception universelle des armées. Vous voulez dire par là, colonel, que ça a parlé, que le journal étranger a parlé, que tout état-major, l'armée CEDRAS là, t'a touché dans CIA, c'est pas vrai? Nous ne pouvons pas parler de l'armée CEDRAS là. Là, non. Moi, avant jusqu'en 1915, Ah bon, d'accord, 1934, CEDRAS pourquoi fait? de nécessité pour yo changer l'esprit. Mais qui j'en prends le fait? Moi, dans toute société, yo, ou toujours il y a une force de police et il y a une force de l'armée. C'est deux conceptions totalement différentes. Dans la conception yo, et dans la finalité. Yo. Voire dans l'utilisation. Dans tout le pays, on peut malfrat qui pas en affaire avec la loi, pas aimer la police, mais tout citoyen normal, les lois ou la police, il sentit la sécurité. Son sentiment d'insécurité et de sécurité immédiate. Mais militaire, il pas approché le même genre. Militaire à chaque fois, il représentait un élément de la défense nationale, un élément honorable, un élément qui représentait le dernier espoir de la nation. Mais esprit qui vicieux, là au prend militaire, au bal formation de guerrier, leur film bal formation de guerrier, ou éjecter dans la population dans des tâches de police. Ou pas qu'à saisir que lui fait répression. Parce que lui pas doué là. Et c'est dans ça qui qu'on a vu faire nous faire de la meilleure. Parce que on sait de nèg peur. Yo pas mettre en place li légalement quand il était fait pour le terre. On sait de l'autre nèg collaborer ou profiter de attitude ça pour régler affaire. Vin dénaturer totalement. Mais il est dénaturé depuis l'aile l'armée et puis la comme fonction de police là. Parce que formation le recevoir pas permettre pour le là. Maintenant, je pose une question. Pose une question. Est-ce qu'on croit que de 1915 à journée aujourd'hui, pays d'Haïti jamais besoin de l'armée pour défendre les frontières? Qui cas qui rive qui fait que pays d'Haïti a besoin de l'armée pour défendre les frontières et dans quelle situation l'armée d'Haïti défend les frontières? Pays d'Haïti, premièrement, l'armée qui est née en 1934 là, sont l'armée qui viciée à la base. Il faut prendre ça comme base de discussion. Ils reçoivent un entraînement militaire et les éjecter dans des fonctions de police. Donc, les viciés. C'est que vrai ça qu'on fait, il ne faut pas mettre dans la condition ni dans l'espace pour le faire. Et ça, par contre, faire, c'est lui-même qui veut le faire. C'est que nous chitons dans la télévision, moi-même avant, nous ne pas comme en caméra, nous capons parler. Finalement, en caméra, nous avons gâté l'émission. Donc, l'armée a l'éjecté dans un espace civil, un espace interne. Parce que je ne vais pas oublier de doute à l'heure, l'armée a conception, c'est une conception pour la défense du pays par rapport à un autre pays. Mais là, il y a massacré 37 000 Haïtiens en République dominicaine. Qu'on a accepté de toucher $1 pour chaque Haïtien mort. 50 cob. 50 cob. C'est 15 000 $ que tu as touché. Est-ce que ou pas penser que ça c'est une provocation pour yo te kabou retourner nous 21 ans d'occupation? Et comme souvent on dit, il faut remarquer, colonel, oui, que le massacre ça a fait, un colonel, l'armée d'Haïti, au Cap Haïtien, le colonel Larac, monsieur mobilisé troupes, enfin. Qui troupe qui te gagne? Nèg qui te gagne dans main yo. Nèg qui te gagne dans main yo, li échelonné sous frontière. Vincent révoqué. Voilà. Ça veut dire que ou te gagne des tendances dans corps ça côté nèg yo te capable font petit qui choy. Mais système en lui-même et c'est pas l'armée Vincent Vajam soldat. Vincent Vajam soldat. C'est système que sénateur avec professeur Tabdia, système de classe là. Classe dirigeante yo
yo même, yo pas besoin de l'armée, yo besoin de police. Non, parce que justement, C'est ça le problème, non? Pour qui sa réaction ça, et comme Mendou, c'est très compréhensible. Parce que l'armée est un instrument de la politique globale du pays. L'armée n'a pas à décider. Moi, pour rentrer dans la guerre avec tel pays parce qu'il fait tel bagage, m'estime qu'ils sont à fond national. Il y a des gens que citoyens d'un pays a mis là pour ça, pour décider si ça fait son seul citoyen qui a le droit de déclarer la guerre. C'est le président de la République. Moi, quoi, dans la Constitution de là, avec approbation de la Chambre, du Parlement. Donc, ce n'est pas général là qui va décider, ah non, ça soit à fond national, moi-même, je vais le mobiliser tout, même je vais le remettre. Ce n'est pas l'universalité des citoyens non plus. L'universalité des citoyens, là, il y a tout pouvoir ça, mais il y a un monde qui est le président de la République. Et que la Constitution 87 là, il y a un instrument pour assister le président de la République là, qui est le Parlement. Donc, maintenant, le président de la République n'a pas décidé d'utiliser l'instrument ça, l'instrument pas capable d'utiliser tête li. Mais en posant cas, est-ce que jour ça nous pas besoin de l'armée? On l'armée qui était capable de répondre. Parce que nous ne pas quoi que nous capables, ni nous droits devant une attitude responsable de l'histoire. Et nous pas capables de penser non plus éliminer des actes que grands ancêtres nous ont posés dans l'histoire mondiale. Laquelle? Nous occupons la République dominicaine pendant 21 ans. Son acte nous met beau les aujourd'hui à effacer, nous ne sommes pas capables. Moi, je dit tout à l'heure que l'armée, c'est le dernier élément de la défense nationale. Mais là, nous avons des cap travail dans la bataille dans la République dominicaine, nos situations d'esclavage déclarées. Ça a provoqué non seulement un sursaut, mais une réaction. Mais en un système global de défense pays, est-ce que nous avons un bagage qui te prévoit pour nous créer travail, pour nous n'avons pas besoin de traverser l'autre bord pour travailler ici? Mais ça relève un élément de défense. Mais ça relève un élément de défense en dans conception commerciale, politique, stratégique, diplomatique au pays. Ça m'a discuté à soir, colonel, et je vais professeur petit frère la parole. C'est qu'on est, c'est pas qu'on est, si nous avons l'armée qui te répond à règlement, à normes, à loi, est-ce que le tas bon? C'est qu'on est quoi, il y a en 1995, après 3 ans, coup d'État, 4000 cadavres. Est-ce que l'armée qui t'a déclaré peuple à la guerre, est-ce que, nous n'avons pas de raison pour mettre fin à ce service-là? 2, est-ce que c'est pour nous capables de quitter le rebouchonné? On va parler de République dominicaine, c'est très beau la bataille, à craser ceci, cela. Mais c'est colonel X, général Intel, tout ça haïtien, oui, qui apparaît pour frapper là-bas. Tout. Voix de l'Amérique Tebaïli, journal dominicain Tebaïli, on dit, tout blanc pour aller, hop, monsieur ça, il y a des âmes dans la à travers les frontières, il vient pour pouvoir. Donc, le vice de forme originelle, il existait toujours, oui, il est là. Non, mais parce que nous entrons dans un espace de lutte pour le pouvoir, ça ne va jamais arriver à une stabilisation. Non, nous entrons dans un espace, de guerre contre les civils. Non, excusez-moi. C'est la différence. Écoutez, si nous voulons focaliser la question sur ce qui s'est passé pendant 3 dernières années, on ne peut pas qu'il y ait même sujet à discussion. Non. Parce que les actes qui ont été posés ont été des actes publics. Le nèg yo tué au monde, c'est dans la rue parce qu'on voit un cadavre là. Chien manger. Donc nous ne pouvons pas discuter de ça. Et le moins du l'on pour l'armée, qui a un entraînement militaire ou éjecté dans la population civile, maintenant, on ne peut pas étonner après qu'il y ait des réactions anormales contre la population parce qu'elle n'est pas placée au départ. Nous ne pouvons pas discuter de ça. Maintenant. Colonel m'a formé comme ça. Ou dit, il ne peut pas discuter. Question parce que le cadavre était dans la rue. Mon cher, nous sommes Miami. Nous avons une réunion organisée avec. Ouais. C'était pendant un coup d'État, oui, c'était une réunion organisée avec des gens dans le pays, des commerçants, industriels, hommes d'affaires, socioprofessionnels. On a discuté sur questions. Et puis, à un certain moment, il y a un qui était sorti en Haïti,
Il dit, ah oui, on question d'embargo, qui a parlé là, qui a casé le peuple là, comme ça. La vieille question. Embargo. Et puis, l'autre nègre qui était là, qui dit, ah oui, embargo, mais bon répression tout, qui fait un pile monde mourir. Et puis le vieux dit, qui répression? Qui monde qui mourit? Qui monde qui a tué? Il y a eu dans ce petit groupe une espèce de étonnement général après 2 ans, c'était 2 ans, près et demi de coup d'État. Non, pas de gain ni répression ni massacre. C'est dire que évidence que on peut parler quoi il y a sont évidences qu'il y a à la conjoncture. Ça veut dire que vérité en 95 n'était peut-être pas la même vérité pour les mêmes groupes sociaux en 93. Jusqu'à présent, groupes sociaux pas le même genre. Ah. Parce que sous un groupe qui t'a fait bailler là, on dit moun qui te mourir, pas des moun qui te mourir. Oui, c'est chanctueux. Parce que intérêt yo parler dans le même sens. C'est quand par exemple on est capable ça son bagage qui est inacceptable. L'idée fait tout le monde voir le public, son bagage qui est inacceptable. Point. Maintenant deux nègres qui discuter, moun qui fait ça qui est inacceptable là qu'on est au départ ça la fait pas ça. Puis assez souvent l'obligé cacher pour le poser ça là. L'on est quoi poser un bel acte ou poser le publiquement avec un peu d'élégance. Ou connaît ça fait là nous va pas discuter de yo. Là en tout cas de 3 à moi, nous connaissons qui ça fait et personne ne va cacher et des fois yo tellement voulu souligner ça que faire que quitter cadavre là pour moun kabouel pour frapper les imaginations. Donc même pas relé ça Zach on l'a même relé ça de préférence attitude une série de bandits. Maintenant, la grande question, comment une société arrive à permettre que des propres petites filles capables de réagir comme ça? Parce que je me toujours posé problème non, en termes que l'armée d'Haïti, telle que nous te connaissons là, ce n'est pas un produit étranger. C'est un produit. C'est là peut-être que. Ah, excusez-moi. C'est là peut-être un produit. C'est un produit qui sortit en notre propre société, nous. Mais avec un papa étranger. Ah, peut-être avec un papa Maman étranger. haïtienne, papa étranger. Mais justement, mes papas étrangers a été fait en 1915-1934. Les cap fait aujourd'hui encore. Le papa étranger est toujours là. Mais c'est maman qui va le coucher pour qu'on ait pour le coucher. Professeur Petit Frère, on rétablit question, papa. Non, ma prête dans mes questions à tout. Et premier bagage même de répondre là, il dit c'est société avec les bandits, mais c'est dans l'armée à bandits surtout. Ça veut dire qu'il faut poser l'autre question, comment l'armée en dans fait sécurité bandit dit ça tout. Mais elle n'est pas capable de faire l'autre bagage. Non, mais oui mais tel que structure il n'est pas capable de faire oui, l'autre bagage. Mais de toute façon pour même poser. Ça veut dire l'armée a développer bandits là en dans. Bon, même bagage comment question à répondre mais c'est en dans l'armée même que bandits l'a développé. Bon, l'autre question, une minute. Pourvu que on l'armée qui a un entraînement militaire, ou mettez-le à gérer des problèmes de la vie quotidienne des citoyens, bon, c'est là, mais de c'est là me parler tout là. Ou fait pour une structure étatique. Non, mais c'est ça me parle d'eau. Mais bon, l'autre deuxième question, je vais sortir là. On dit où faites. Mais qui ou ça? Parce que c'est un problème. Non, ça va dire. C'est que gros côté qui décidait que nous pas de police, c'est là, mais ça qui a pris le police. C'est là le problème. Parce que c'est côté décision à pas le prendre, c'est que gros côté, classe qui au pouvoir lui-même, il te dit, moi-même, je ne pas voir la police là, c'est là, mais même pas le mettre pour ça, pour caser mon yo. Et je crois que ça n'est pas innocent. Ça va dire, c'est vrai du point de vue des principes, mais ce n'est pas ça que décide en Haïti. Tout le monde qui a décidé pour le pays, il connaît ce qui passe dans le monde. Mais il se trouve que yo pas fait ça qui passe dans le monde là. C'est même bien qu'il y a. Il y a même problème là toujours. La police là lui-même. Est-ce que vous posé question à qui côté la pied? Est-ce que la dépend de la justice ou bien la dépend du ministère de l'Intérieur? Est-ce que la une police militaire ou bien la police civile? Mais débat à gros côté il reste toujours. Problème qui pose à lui-même c'est décision à prendre de telle manière que ou gagne, ça fait que des fois problème qu'on pose même qu'à présent problème n'en pose grave parce que au vient un problème ou gon l'armée qui dit qui pas rempli l'armée et puis qui remplit la police. Ça fait là n'a parlé de l'armée. Bon, déjà c'est parce que bon concept là lui-même pose un problème. Est-ce que nous avons l'armée? Est-ce que
ça que là, c'est ton l'armée pour la défense nationalité, ou bien son police pour faire la répression C'est une interne. entité qui viciée d'elle. Oui, c'est ça. Et l'on nous, ça, prend, c'est entité c'est ça, pas de viciée au contradiction, départ. ça, c'est condition essentielle là. Ça veut dire, l'on prend ça là, ou terrer l'armée, mais fonction principale, ils sont fonctions policières. Donc, en fin de compte, ou vient tomber dans une situation où pas ni l'armée ni la police, ça va avoir banditisme là tout. Mais Parce que ou gon bagay ou pas contre ça lié. Bon, le troisième problème devait poser. Problème l'armée, la nation en tout, il pose son sens. Qui est la nation en danger? Est-ce que les peuples prennent la rue pour nèg qui dans l'armée, ils n'ont pas supposé la nation en danger? C'est là, nèg a pas dit la nation est en danger parce que nous sommes en guerre civile. Donc pas de danger seulement vis-à-vis de l'extérieur, un danger tout qui est interne. Et on croit Par que rapport à l'ordre établi. par rapport à l'ordre établi. Et c'est sous ça là, mais après le chita pour le faire coup d'état. Là, il y a des menaces ici, des guerres civiles, peuple la rue, moun ka mourir, ka gen des choucages, ka gen ceci, et puis il prend le droit d'intervenir pour établir l'ordre. Et c'est comme ça. Donc, je crois que question là, mais elle même lui poser une bonne autre type de Ça problème. fait que je crois que débat nous est important. Débat nous est important parce que dissolution la mer, dissolution FADH, qui c'est petite l'armée d'Haïti, laquelle c'est petite garde d'Haïti, laquelle c'est petite gendarmerie d'Haïti, laquelle c'est petite marine. Là, il vient dans maman, ou il vient dans papa, et pour tomber dans marine. Donc, dissolution ça, en 95, pose un problème bon. Mon sénateur là, qui parle, ah oui, Non, bah, pas. demain, question pour le poser devant, autant des arguments que le colonel Rébu posait sont questions qui sont importantes. C'est que, est-ce que l'institution viciée au départ, ou bien est-ce que société elle-même qui bat institution est viciée au départ? Vous comprenez ces questions, ça a posé. Est-ce que pour nous rétablir santé, c'est pour nous bah, une institution qui n'est pas viciée, ou bien est-ce que nous avons essayé de construire une société qui n'est pas viciée au départ? C'est ça le problème que nous avons posé à sénateur. Bon, même- Comment on peut intervenir dans le Sénat Ma- sur bah, question problème, ça? même. Ouais. Ben, même pour, personnellement, pour intérimer les solutions FADH, Forces armées d'Haïti, pour raison que je dis là. Mais en même temps, tout, je pensais que discussion ça qui commençait, débat ça, son débat qui peut aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas des débats, un sénateur, un colonel, un professeur d'université, ou bien. Avec rien. Ouais. Son débat qui concerne toute nation. Hein. Parce qu'il y a un problème que nous avons à la CAI. C'est que, on dit que le pays pendant tout mot perd du sens. Il perd du sens. Et nous tous connaissons une vision manichéenne. C'est-à-dire que toute bagage c'est soit noir, soit blanc. Or, la vie, c'est pas comme ça lié. La vie, souvent, c'est une combinaison des deux. Il y a des nuances qui existent. Mais même pas pour FADH, pour des solutions. Il a posé le problème constitutionnel, on regarde ça après. Mais je ne peux pas dire personnellement, je ne peux pas pour que le pays ait l'armée. Mais ce n'est pas l'armée ça. Définitivement. C'est sûr. Deuxièmement, on va encore plus loin, c'est peut-être ça qu'il faut débat, ça amplifier, il faut demander réflexion. Colonel Rébu dit un bagage qui a un sens. Il dit que, en fait, la formule le conseil moi-même, il a dit qu'on a un rapport dialectique entre société, Avec organisation avec l'armée. Classe sociale. Les grands rapports avec enjeux internationaux, les gars avec densité sociale, classe et façon d'organiser histoire pays. Je dis, poser problème de l'armée, pour reconstruire l'armée, il poser problème de l'État ici et problème, c'est contentieux dans le pays pour régler. Et je ne sais pas quoi son bagage facile pour répondre. Je ne peux pas répondre facilement. Par contre, comme tu as parlé, on a parlé avec M. Petit Frère, nous connaissons que l'armée est un processus lié. L'armée au sens non vicié. Quoique toujours pour te en tête, j'aime de Ben, de gérer chance. gérer ce sens lié. C'est normal. Une armée de paysans soldats, dit tout non armée d'empire. C'est le cas de Rome. Un paysan soldat qui a construit la Rome antique à la pointe de l'épée,
mais le parle, de bord des frontières, et puis il crasait tout le monde. ensuite, même, il même impliqué, il même intégré progressivement des non-citoyens dans l'armée, des mercenaires, Qui et l'a venaient abouti à Établir l'Empire romain. exact. Donc, pas rien qui ont donné définitif dans la vie. Et c'est peut-être ça, ça va être extrêmement compliqué. Et nous avons que son débat couvrit le pays. Pour nous parfaire qu'on a habitué fait, nous prenons une décision, et puis, nous avons le prochain épisode. Non, il y a un débat très sérieux posé. Ou pas capable qu'on l'armée dans le pays qui défend le pays, nécessaire, si l'État lui-même, déjà, son l'État croupion. Qui est-ce qui Premier va problème l'organiser? donc, problème de conception saine de l'indépendance nationale. Une conception saine et pas viciée de l'indépendance nationale qui renvoie à une conception saine de l'État Et de la démocratie. et de la démocratie. Parce que la démocratie n'est pas concevable, en tout cas au sens des Grecs, et à mon sens, sans le contenu social. C'est pas seulement l'élection, ça là-dedans tout. Il y a un rôle important. Mais il y a des tâches historiques vis-à-vis de la population qui pour remplir, quel que soit le moyen dérisoire de la maison. C'est des choses très très importantes. Deuxièmement, pas qu'à envisager l'armée qui a une petite connotation démocratique, c'est pas une armée de conscription. C'est-à-dire que citoyens d'un pays participer dans l'armée. Tout à l'heure, le colonel là, votre abdon bagaille, mais pas spécialiste là, mais du tout. Mais je trouve de faire des vagues d'études dans l'histoire, même qu'on est que dans l'armée romaine, par exemple, si vous n'avez pas de moyens, si vous n'avez pas bien dans le pays, on ne pas servi dans l'armée romaine. Plus vous avez bien, plus vous avez une situation, plus vous servi parce que c'est une armée censitaire qui est basée sur l'impôt. C'est comme ça on est qui patricien, c'est-à-dire noble et riche, vous faites 20 ans dans l'armée romaine. L'on regarde à peu près la durée de vie au monde à l'époque, ça veut dire que passer toute ville au service de l'État. On est qui métèque, on plébéien, ou participer dans l'armée uniquement dans le cas de catastrophes, d'urgence, etc. Parce qu'il faut sauver vivre tout. Bah, proposons un type d'armée comme ça. Ce qui renvoie, professeur, parce que, nous parlons de ces bagages, mais la société a tout. C'est-à-dire, lorsqu'une société qui est corrompue, qui plein bagaille tout, j'aime bien entrer dans l'armée à tout. Donc, nous avons l'autre bagaille tout, comment améliorer la société tout. On t'a ajouté un seul bail ici, M. Dominique permet. La tête nous toutes qui là. Ces problèmes, est-ce que on l'armée non viciée au départ, acceptons un cas de figure là, s'il n'est pas bien vicié après? Ça est toujours possible, quelle que soit l'institution humaine, il y a un germe là-dedans. Mais non, deuxième bagage, il faut nous souligner. Le pays où dégénération ça pas fait rapidement, c'est parce qu'il y a un contre-pouvoir à l'armée. Le peuple est un peuple constitué, c'est-à-dire qu'il y a ses organes qui est capable de se défendre. Parce que le problème de l'armée et de la police, c'est dans un terme d'Engels, on a dit c'est eux-mêmes qui ont monopole légal de la violence. Mais l'on pays, par exemple, on peut le comprendre très bien, sans occupation américaine. Ça lui fait les désarmer la population paysanne. Même si les armes étaient un petit peu anciens, mais désarmer les. À partir de ce moment-là, à partir de l'assassinat de Charles Péral et de Bacraville, etc., ou parle d'une marginalisation qui peut durer plus de 60 ans de la population paysanne. Exclue entièrement de la politique sociale. Exclue de la politique, même comme troupe. Même comme, c'est-à-dire, piétaille. Oui, c'est ça fait qu'il y a une différence entre la société. Ça, son aigle la ville, ça, son aigle monde. En dehors. Son élément en dehors, En dehors. et le centre de la vie politique devient les villes. Nous, que débat, nous, les partis sous armés originellement viciés ou pas, qui renvoyaient à un État qui pas rempli de voix, un État faible, qui renvoyait à une nation, à une société qui gagnait deux parties là-dedans, une minorité qui c'est pays, qui dit peut-être que c'est pays, avec une majorité que yo dit yo même yo en dehors. Donc problème là, mais de proche en proche et en enchaînement, vini poser problème société et donc problème l'État. Et
problème société ça vient poser d'une façon extrêmement grave quoi lié parallèlement à la question que n'a posé qui parle Jean sénateur ou média un débat national pour ou contre le maintien ou la résurrection de l'armée. Parallèlement, il faut poser problème société qui c'est fondamentalement problème. Moun en dehors, il faut rentrer dans la nation. Il faut faire partie de la nation. Il faut que son seule nation faite, mais ça c'est un gros problème lié, colonel. Bon problème qui est plus grave pour nous poser immédiatement. Parce que nous avons un pile échéance devant nous là. Même tu as posé problème là, mais en une perception de la puissance publique, la force publique. La force publique. Que nous relève l'armée, que nous relève la police. Il y a une bagaille que François Duvalier introduit en un appareil militaire là, qui plus ou moins semblait avec sa blanté fait en 1915-1934. En 1915-1934, modification faite de une armée qui est nationale ou qui est nationale à une armée qui a fait job bien l'aime pas là. Donc, une armée policière, même dit viciée, et me répéter, parce que y a une technique de guerre à leur contribuer que pour l'éjecter dans la relation quotidienne entre les citoyens. Donc, son bagage qui vicié au départ. Ça veut dire que faut faire tacticien pour ne pas prendre un coup ça au départ. Et de pour prendre avec toutes les conséquences que nous venons de vivre en la nation. Mais, aujourd'hui, le problème de la force publique est reposé. Cela veut dire que nous pourrons faire une force de police, par exemple. Parce que dans toute société, la société moderne, on dit qu'il y a une force de police qui règle les problèmes internes en appui à la justice dans les relations entre les citoyens et une force l'armée qui éventuellement est capable pour défendre la nation si tu as un cas qui t'a demandé ça. Mais qui ça François Duvalier fait? Il vient rentrer en dedans, petit parcelle de société relève l'armée, un facteur dichotomique. Alors qu'en 1915-1934, opposition était on l'armée nationale et on l'armée, oui, mais non nationale, non, sans que je pas dit moi. François Duvalier vient créer une situation dichotomique en dans l'armée lui-même. Côté lui permettre l'émergence, il y a une autre puissance publique qui est le corps des tontons Macoute. Et lui mettait en opposition directe à l'armée lui-même. Pourquoi? Dans l'objectif immédiat de protéger son pouvoir. Mais bah, elle va plus loin. Ça vient une dichotomie en espace sociétal, là, une dichotomie l'armée Macoute, qui peut transformer après dichotomie, parce que là, c'est militaire, par exemple, Macoute, c'est deux forces de chiens, ils ont suivi l'autre, qui peut avoir en dans la société, l'armée contre la population. Même par contre, souhait que gros dichotomie sociale, ça, pendant la période 86-95, nous venons prendre un pilote forme. Ils viennent prendre un pilote forme pour abandonner l'élément pouvoir fonctionnel là que l'armée parce que pas de reconnaître structure politique là ou bien structure politique là démissionner en point tel que l'armée a imposé tête comme partenaire politique comme à tort bien sûr et c'est ça qui fait le vin tomber quand il tombe là à des dichotomies dans la société l'armée population ensuite il y a une dichotomie putschiste, la Valassien. C'est quand on est qui pas de putschiste, il pas de Valassien, il pas existé dans le pays. Et il y a essayer d'introduire d'autres dichotomies de nature politique, en un éclatement de front politique important qui est capable de prétendre d'une certaine représentativité nationale. Et cependant, question ça va poser donc nation beaucoup bien qu'on est côté lié dans tout chambardement d'ordre sociologique ça yo que ou créer une force de police qui répond à critères constitutionnels qui d'après moi-même répond à l'esprit constitution qui notre dirigeant et tout répond à une mission pour le côté fait pour enfin venir en support à la justice. Est-ce que pas des éléments viciés et tout qui est capable de permettre force de sécurité publique ça assimiler tête li à un groupement même gens
à un moment, tu as quand tonton Macoute qui t'a assimilé à un groupement. Danger pour la société, hein, c'est que pas ta gagné une certaine stabilité là. Question, colonel, comprenez bien, m'a écouté où? Et depuis près de 50 minutes que nous avons parlé, en dehors de 2 ou 3 allusions que nous faisons, nous pas longer douette sous un élément qui est capable déterminant, qui n'est pas seul élément, vous reconnaissez, mais c'est que nous avons des grands frères. Nous avons un grand frère. Et grand frère, ça, ici là, depuis 19 septembre l'année passée, il est présent, l'a entraîné, l'a formé, l'a préparé, et tout à l'heure, il est capable de vicier. Le processus là capable de vicier, mais les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Absolument. Bien. Alors, il faudrait quand même que nous soyons capables de comprendre si question de démilitarisation pays, hein, qui en Haïti prend la forme de enfin un pays qui est capable de civiliser. Civiliser. Colonel, pas fait aucune procès d'intention, mais en Haïti, c'est ça. Alors, question ça, est-ce que son question qui est indépendant de grand frère, est-ce que grand frère, lui-même, dans quel sens, m'a songe un bagay, là, Oscar Arias, c'était ici, là, ni le président Aristide recevoir au palais, a parlé de l'expérience costaricaine, côté, pas gain la maison, la police y gain. Songez un porte-parole qui dit, mais de quoi se mêle-t-il? De quoi se mêle-t-il? Et je trouvais que c'est une réaction spontanée, très, comme on dit en anglais, genuine, qui traduit un certain état d'esprit. Tu vois? Alors, nous Haïtiens, si on musique dans le monde, il faut écouter toute son encore musique là. Yeah. Que c'est rap américain ou jazz ou bien salsa costaricaine, il faut écouter toute musique là. Alors je crois que là, il faudrait tout que discussion nous pendant les 5 ou 10 dernières minutes, t'as un genre ouais, qui équilibre que grand frère ou grands amis, big brother, capable gagner dans l'état ça, état que nous avons construit avec police que nous allons essayer de mettre sous pied, avec justice que nous allons essayer de mettre sous pied. Qui intérêt, qui enjeu, d'après le colonel? Si vous permettez, moi, il y a un principe, direction au pays, une question politique. Et politique veut dire en permanence jeu d'intérêt. Si nous t'as pensé que Mounio, cela est que blanc américain, si nous prend cas, pas ta défendre intérêt dans une situation internationale précise, nous tapons tout petit monde petit. Mais assez souvent nous prenons piège tout, nous quittons les défendre intérêt par eux seulement. Nous pas jamais jouer, là nous te doué jouer, Jean nous te doué jouer pour un valse intérêt cap défendre nous-mêmes bien son lot patate qui a 50 patates là-dedans. Nèg yo gen puissance, yo gen capacité pour yo prendre 30 patates. Mais nous-mêmes qui gens pour nous sortir à 10 pas nous. Assez souvent, nous pas agir, le pour nous agir et puis nous bien étonnés après que c'est pour nous ramasser. Tout à l'heure, colonel, nous faisons allusion à un fait public et c'est ça, il y a un problème tout. Nous faisons allusion à un problème, un fait public que New York Times, Washington Post, Miami Herald, tout journal américain a publié, liste générale à colonel haïtien, Force armée d'Haïti, qui sous payroll CIA. Mais c'est pas en Haïti seulement. C'est quand vous avez publié liste on pile citoyens civils d'un pays qui sous payroll. Absolument. Donc, le problème n'est pas un problème lié à l'armée ou particulier à Haïti. Pour qui ça? Non, pour qui ça? Non, l'essentiel.
Parce Non, que non, faut il ne nous faut pas connaître. oublier que l'armée colonel général, ça, ils ont formé Fort Benning. Ça veut dire depuis en bas, depuis la naissance même, l'esprit a fait pour que c'est un bagage. D'ailleurs, pas apprendre rien, moi-même songer que il y a des manuels d'instruction, d'entraînement en anglais. Non, pas gagner manuel. Ah. 95% de manuel, yo. Nous pas inventer rien dans l'armée. Non, c'est une cas du mon colonel. Ça, M. Dominique dit qui est important, c'est qu'on ne peut pas mettre chef d'état-major l'armée au pays au même niveau qu'un citoyen quelconque, que le riche, que le pas riche. Mais nèg la pas même prêt tête pour chef d'état-major là comme ça veut dire. D'accord. Oui, mais. Li pas gen respect. Oui, mais la prend décision, chef d'état-major. Ah mais ça veut dire que gon Ça. moun qui mettait Oui, quand gon même. structure politique qui mettait. Oui. Il n'est pas un simple accusé. Ah non, dans le cas de Cédras, il s'est autoproclamé. Quand? Cédras s'est autoproclamé le 2 ou 3 octobre. Ah non, Je dis, non, c'est moi non. commandant chef. Non, mais, Puisque non, ils mais, ont été mis là, non, mais ils- Cédras autoproclamé tête li après coup d'état, mais Cédras, c'est une décision du président Aristide. C'est une décision du président Aristide. Cela que l'on a discuté. A.I. A.I. Décision président Aristide. Président Aristide, qui, moi-même, depuis que je fais une décision, elle me dit quête. Elle me dit, là, le président prend une décision sur base information sur des bagages que le pas connaît. Blanc, blanc, qui m'ont dit le nom, mais dit le nom, l'autre, t'as fait le même bim. Même bim. Ça dépend. Ça dépend. Même bim, bam. C'est qu'un coup, Ma ou pose fait une ce question. team talent, Tant la que République colonel. dominicaine fait bagaille, il y a un colonel au cap qui sorti pour prendre des décisions Oui. militaires. Et c'est Qu'un coup, ça que il y a moi- 60 autres colonels qui pas jamais fait rien. Tellement. Donc, il n'est pas forcément Tellement. tout Colonel, bonnet, oui, bonnet blanc. Tellement, colonel. absolument. Mon problème. Oui. Yeah. Mon problème, moi-même, que m'a observé, l'homme fait comparaison. Oui. L'homme fait comparaison avec ça qui est passé après la mort Trujillo, République dominicaine. Ok, l'armée, bagaille, l'armée Trujillo, etc. Il y a un peuple là, non, élu, un gouvernement, c'était Wang Bosch. Il y a quelques colonels, généraux, bagaille, qui font coup d'état jeté. Ok, et puis, un groupe colonel qui levait, qui dit non, respectez la Constitution, je prends les armes. On va toujours joindre des hommes comme ça. En Haïti, on ne peut jamais jouer ça. Ah, eh bien, mon cher. Depuis 1934, assez ça n'a pas jamais souvent, arrivé. assez souvent. Pour qui ça? C'est quand Mais ça veut dire pour qui ça? Pour qui ça? C'est quand toujours on le parle problème. d'un Pour qui ça? Pour qui ça? C'est pour qu'on parle d'un cas, Jean. Ça n'a pas jamais arrivé. Écoutez, c'est quand on parle pour un cas. En 1995, l'armée a, en 1994, l'armée est arrivée dans le bout de chemin que lui-même lui fait. Lui vont côté, il n'est pas capable de plus loin. Et c'est pas jour, il dit que le démantelé depuis jour blanc, rentré en puissance numérique et en puissance âme supérieure à lui-même. À tel enseigne correct, tout acte public commandant chef l'armée a toujours gagné d'elle un commandant, un général étranger. C'est-à-dire que c'est un nègre qui censé en état d'arrestation, mais comme nous très civilisés, nous va mettre notre balle pour marcher jusqu'à ce qu'il fait l'aller. Très bien. Donc, système, ça, moi-même, moi, quand il prend naissance, à partir d'un manque de vigilance à un certain moment donné de la durée. À partir d'une déresponsabilisation au niveau de la tête de l'État. Qui côté? À quelle époque? Du système global là. Système global qui permet émergence. Émergence, malfrat ça, vous oubliez. Dans tête institution pays. Pour qui ça? Chaque fois ça qui est opposé, nous toujours ouais, un avion vini, qui prend monsieur, il met en avion, il parti à côté comme il déjà obtenu. Et comme comme là c'est bon blanc cap gérer li, donc bon blanc al manger comme là dans main yo, n'a fait sécurité dans bagay comme ça. Nous même de toujours été même côté nous ya. Pas jamais gagner un acte public moral qui fait pour kembe nèg yo ici, pour juger yo, pour connaître que bagay la pas bien que nèg la toujours une faute Ah, il non, fait. Jodia a une première historique. Jodia, Michel François, Jackson Joannis, avec un troisième officier, condamné à prison à vie, In absentia. avec saisie de tous leurs biens. D'accord, in Décision absentia. juridique. In absentia. C'est un- Code général c'est grâce. Code général c'est grâce. Timoso. Non, d'accord, son Timoso. Son bon Non, Timoso. non, non, moi pas fin- non, En bas Jean. d'un haïtien, Non, li bon bon, non, je ne suis pas d'accord avec vous là. Je ne suis pas d'accord avec vous là, parce que, et c'est ça que baille tout
et toute série qui pas jamais fini, qui finit et puis payer en désordre, mettre l'argent l'autre bord, prendre avion, traverser Alvi comme là, qui fait série à fête, il fait, on est toujours passé au cabinet en occasion. Ad infinitum. Voilà. Même quand on a parlé là, nous quitter. Et qui a expliqué ça tout, bon, c'est présence étrangère dans ça autour, parce que nous quitter phénomène. Mais justement, même nous pas jouer, nous pas. Par exemple, moi-même, je t'ai dit, il faut que l'étranger, il a toujours fait, mais peut-être ou bien il a toujours fait, quel que soit côté à travers le monde, ou intérêt, l'estime que quelqu'un intérêt qui est menacé, il vient défendre directement. L'estime que le fin défendre intérêt par là, il ramasse battant là, il a fait outil. Ou même, si pas défendre intérêt par là, a fait gado. Demain, on n'a aucun problème. On a des attitudes qui remettent intérêt en jeu, qu'on a re-rentrer pour venir résoudre le problème. Non, moi-même, je devrais dire certaines choses sur ça. Même quand affaires étrangères, sont questions pour. Bon, je ne sais pas qui il est, et nous pas poser peut-être problème un peu posément tout, mais affaires étrangères, c'est très important. Et des relations, par exemple, nous pas parler, anciennes relations entre l'armée d'Haïti et l'armée dominicaine, puis on a parlé de phénomènes. Côté il y a des passe-droits entre eux, et on a arrêté pour l'autre, etc., qui sont deux bagages qui est important. Qui jusqu'à présent, etc. Bon, ensuite, des relations entre l'armée d'Haïti et les autres armées latino-américaines, côté réunis. Même à travers la jeune latino-américaine. Et tout phénomène, c'est des phénomènes pour nous, d'accord avec vous, pour nous gérer tout et pour nous connaître. Parce qu'il y a une faiblesse dans l'armée à un certain moment, c'est que il n'y a pas géré question relations internationales, relations militaires internationales, etc. Et que c'est de même. Koulia, par exemple, on a parlé sur qui est possible pour nous face aux étrangers dans la question militaire. Bon, nous ne pas résoudre la question ça tout. Qui espace possible nous gagner. Bon, même il faut nous réfléchir qui espace nous gagner, qui espace nous conquérir tout. Et je crois que c'est une question importante parce que c'est un drame nous là, c'est comment gérer ça capacité. Même quand nous avons une situation qui est excessivement intéressante dans la mesure que à un certain moment l'Amérique était utilisé l'armée sous prétexte que tout le monde était communiste, etc. Et l'armée elle-même alliée à toute milice là, depuis le besoin pour le monde, il dit c'est communisme. Et toute idéologie anticommuniste, il n'y a pas de bagage encore. Donc, il y a de nouvelles possibilités. L'idéologie anticommuniste, ça c'est fini. Yeah. La répression vient pour un visage nu. Yeah. C'est peuple là, ouais. Yeah, c'est peuple là. Alors, sur ces mots. Ça n'a pas exprimé une peur, quelque part. Mais c'est pas seulement une peur. C'est un fantasme social profond. Ah, moi, je suis à une peur qui représente une reconnaissance en force. Et c'est sous ça. Oui, non, mais il met son force, mais il a peur là-dedans, mais l'autre bail qui là-dedans, son mépris tout le monde. Il ne veut pas admettre que nous sommes force en même temps. Et il faut prendre ce mode contradictoire ça. C'est à la fois une peur et en même temps tout, c'est un mépris. Nous ne sommes pas doués aux forces. Parce qu'il faut comprendre. Il y a un phénomène, même quoi que c'est un phénomène pour nous résoudre pour nous ça. C'est que la bourgeoisie haïtienne, on a appelé la c'est pour une question de les classes dominantes haïtiennes. Il ne faut pas admettre que le peuple doit mettre président. Il ne faut pas admettre que le peuple doit mettre chef. Et une fois que le peuple doit mettre chef, ce n'est pas eux qui fait le vote dans le sens bleu, et puis ça crée la crise. Et on ne peut pas faire démocratie, et puis pour mépriser votre populaire. Donc, ça veut dire que, de ce point de vue-là, le problème est entier. Donc, faire des bagages pour sécuriser la bourgeoisie, ça, pour ne pas besoin de recourir à type. Ah non, mais ce n'est pas moi pour faire, c'est la bourgeoisie pour faire développement, pour créer légitimité. Ce n'est pas moi-même, ça, c'est pas moi pour faire la police. Ce qui veut dire que le débat commence à chauffer, le arrivé sur nous. Oui, pour terminer, sénateur. Pour terminer, parce que nous tous là, nous avons conscience que la situation pays est extrêmement grave. Il est grave dans toute une complexité. Il est grave sur une crise qui est internationalisée. Tout. Comment on peut sortir comme ça? Ce n'est pas une discussion abstraite sur l'armée, quoique nécessaire sur le point que nous posons, ce qui est déjà, ça ne finit rien déjà pour nous, et statuer sur lui. Même je crois que nous ne pouvons pas poser le problème de l'armée de façon abstraite. Nous posons la constitution
peuple haïtien, la constitution, une véritable démocratie. Qui espace nous là? Nous avons très peu d'espace parce que nous avons un pays qui est écrasé. Mais même si nous avons une indication, nous avons dit on bat pour nous développer une démocratie municipale. On bat pour nous constituer CASEC. On bat pour nous constituer organisation force vive et l'avenir approuvé. On bat pour nous constituer le peuple haïtien. On nous bat C'est ça. pour nous faire pays nous et nous ouais, chers téléspectateurs, puisque Télé Nationale est bon moi responsabilité pour me ramasser tout débat ça sous démilitarisation pays d'Haïti, mais en fait débat pas seulement sous démilitarisation, débat c'est sous construction pays nous, comment nous toutes bourgeois, peuple, classe moyenne, professionnels, investisseurs, capitalistes, blancs, mulattes, noirs, citadins, paysans, capables de mettre tête ensemble pour être capables. Oh, direction envoyée dit nous, il y a nous un petit supplément. Je suis très content. Vous êtes très content? Nous Oui, allons sénateur va le parler. Sénateur qui a la parole. Parce que même on dit nous, en général, c'est espèce qu'on fait avec test psychologique, quand on résoudre un problème, ou pas qu'à résoudre le problème dans le cadre formel. Parce que la figure habituelle avec eux, c'est triangle, rond, cercle, etc. Des fois, pour résoudre le problème, il faut sortir là, il faut gagner brisé. Il faut sortir dans le cadre de figure géométrique. Et c'est un problème, ça, nous, aujourd'hui. Nous ne pouvons pas sortir par une sorte de panacée. L'armée bon, l'armée pas bon, l'État bon, pas bon. Nous parlons sortir, l'on a regardé, je nous ai dit tout à l'heure, ça qui a passé dans le monde. Nous pas une planète isolée. Nous avons une situation où l'humanité connaît Interdépendance. non seulement l'interdépendance, mais elle connaît des fractures. Elle connaît une situation extrêmement difficile à l'échelle mondiale. Et chaque fois, je me rappelle, on débat dans Tropical FM dernièrement, l'on a regardé par exemple ça qui a passé dans le monde. Ce n'est pas des débats qui a passé aux antipodes des empires, c'est au cœur des empires que cela se passe. La Croatie, c'est pas la Pampa, c'est au cœur de l'Europe. C'est pas Haïti. C'est pas Haïti. Le Mexique, c'est la frontière des États-Unis. Où on sait le problème qu'a posé, grand pile cap et en gestation. Mais même qu'on est que nous pas qu'avec nos solutions définitives aujourd'hui. Il faut nous regarder comment l'avenir l'a profilé, comment on peut l'inscrire là-dedans. Pas dans ce qui est apparent, mais ce qui est fondamental et essentiel. Parce que ce qui est apparent, on y a Abdou, il y a un nouvel ordre mondial, il y a l'économie du marché, on va inscrire là-dedans. C'est l'apparence des choses. Parce que justement, on va assister à des émiettements qu'a fait dans le monde. Il y a une intervention spécialiste des pays de l'Est, dans le canal 16, puis j'avais expliqué, on prend un nombre d'États inscrits dans 10 dernières années à l'ONU, 50 en plus. Et chaque fois plus petit, chaque fois plus morcelé, chaque fois il est né dans des situations conflictuelles. Et la situation ça, on croit qu'il faut non seulement nous chercher ressort par nous, pour nous créer peuple, ça n'a pas parlé, mais en même temps, il faut regarder ce qui a passé de l'autre côté. Pour nous inspirer, nous. Des fois, nous-mêmes, en avant-garde des autres sur certains points. Sur ce point-là, sénateur, vous dites avant-garde des autres. Et je crois que, quitte les sous-débats à souhait, démilitarisation, il faut bien réaliser, dans toute l'Amérique latine, il y a un seul pays qui réalise, c'est le Costa Rica. Et que nous-mêmes, nous avons essayé de prendre route là. Un. Deuxième point, côté, nous sommes capables, pas dire en avant-garde, mais nous sommes capables différents des autres. C'est justement sous question à parler. C'est que dans le monde actuellement, il parle de globalisation de l'économie, il parle de mondialisation de l'économie, il parle de ouverture des économies. Qui y a parlé? C'est en anglais qu'on parle de ça. Pour comprendre qui y a parlé de ça. Et débat dans la rue quoi en Haïti, tout le monde a pu essayer de comprendre. Et je crois que lié à débat la mer. Comment lié? Parce que le peuple haïtien
a coûté, il fait expérience, il subit en pile, et il cap joindre une solution qui, à l'intérieur de problème ça, mais qui pas forcément copie conforme avec question posée en anglais. Pour qui ça? Parce que, en définitive, quitte l'armée, quitte l'économie libérale, toute solution, chita sous paysannerie haïtienne. C'est toute solution, chita sous lui. Est-ce que paysannerie ça, qui fait prend une petite chance pour l'entrée dans la nation, avec vote 16 décembre, qui sort prend 4 ans, coup de bâton sous dol, qui reprend espoir, et qui dit tête li, il faut nous capables, non nation et pas en dehors nation. Est-ce que paysannerie ça, pas pral intervenir dans la globalisation, hein? Côté globalisation, pas de prévoir, non, il même pas la donne, globalisation, pas prévoir du tout. Mais il pas intervenir, il dit non, là, je veux produire, je veux gagner crédit, je veux sortir dans le pogna, je veux gagner engrais, je veux gagner de l'eau pour me capable de produire manger pour toute nation qui manger. C'est là que nous pourrons gagner une solution originale. Quitte les problèmes de globalisation, privatisation, hein, quitte les problèmes de la mer. Et qui pape dans le sens exact, correct, copie conforme que langue anglaise là, là. Je crois que le pays a une chance pour gagner une solution originale à partir de paysannerie qui est capable d'aider nous comprendre réellement qui force police nous a gagné qui pour aider les gens civilisés et à partir de paysannerie qui est capable de permettre nous entrer dans une économie équilibrée qui pas une économie dévoreuse. Quoi c'est sous sens ça bon, nous capables. Moi-même dans ce sens-là, je crois que grand bagaille pour nous tenir compte de l'ito. Moi-même je crois que c'est bon que il y ait une analyse qui fait. Même quoi qu'on l'autre bagaille tout. La vie a un aspect aventure là-dedans, aspect création, aspect invention. Nous ne sommes pas obligés à couper l'autre bagaille fait tout. Nous avons inventé de bagaille avec paysannerie parce que nous avons une culture forte. Et je crois que c'est un aspect de fois. Et par exemple, c'est même bien tout le temps, m'a dit que nous n'avons pas besoin obligatoirement de copier ça la démocratie occidentale, mot pour mot. Nous avons créé une démocratie conviviale côté tout pour nous vivre. Moi, je crois comme si que pour la situation haïtienne, il faut que des bails qui allaient même jusqu'au rêve. Mais tout en comme si tout en collant sur la réalité tout. Et que peut-être c'est force ça pour nous gagner parce que nous avons une situation qui est tellement originale et que si nous battons pour copier, nous avons perdu chance. Absolument. Si nous battons pour copier, nous avons perdu chance. Professeur Mabdou, Wally, vous mettez un élément là qui est extraordinaire dans le débat. Vous dites que il faut nous capables de rêver. Yeah. Mais l'on sort dans cauchemar 3 ans. Seul gens pour nous vivre réellement, c'est pour nous rêver bien. Oui. Après cauchemar coup d'État, seule façon pour nous camper, c'est pour réapprendre à rêver. Et ça, je me remercie en pile de ce qu'on mettait l'élément rêve ça dans le débat. Colonel Outabdiou Magaï. Bon, en principe, n'a rêvé, c'est bien. Malheureusement, moi, je suis un gendarme mental. Oui, quoi, il y a un civil. Non, je suis civil, même les gendarmes non civils, là, tu es là, pour les familles, ou un bout de civil. Je suis un gendarme mental. Cela veut dire que cerveau pas fait appel à un autre bagaille qui relève la systématisation. La discipline. Et cerveau pas capable d'agir l'autre gens. Nous évoquons tout à l'heure dans la discussion, il y a beaucoup de monde qui toujours exclu dans la société. Jusqu'à ce qu'on fait des fois qu'on comprenne que le quoi l'exclusion ça. On dit bien qu'on comprenne que le quoi l'exclusion ça. Et nous essayons de mettre dans nos espaces de rêve.
même pas mettre dans l'espace de rêve. On doit mettre dans l'espace organisationnel de préférence. Pour qui ça? En 1990, masse moun sa rivé à un bagay uniquement par leur organisation face au désir exprimé contraire à sa patron. Donc, pas tellement fin d'accord. Si nous avons rêvé en une conception stratégique globale pour permettre que le pays ait une stabilisation, très bien. Colonel, les grands stratèges étaient des rêveurs. Absolument. César était un poète, Napoléon aussi. En une conception stratégique globale là. Nous pas dire rêve net, non? Non. Ouais, nous pas dire rêve net. Non, moi-même, je dis. Non, Ça, là, nous dit rêve là. Nous souhaitons que nous gros bagaille. C'est ça que Oui, nous souhaitons que nous bagaille. Nous pas dire organisation, systématisation. Sous base d'une logique fonctionnelle. Parce que nous avons un exemple déjà. Exemple, l'inquiétude dans l'espace social là. Par rapport à potentialité structure organisationnelle. Mais ça beaucoup plus important. Il y a un bagage d'après même pour nous extirper dans nous-mêmes dans la société. Ces facteurs dichotomiques que nous incrustés dans la tête, nous, dans la manière, nous, dans ça nous manger. Dans qui nous garder l'autre là. Parce que finalement, ni lui, ni ça en face, il ne va vivre bien. Or, qui ça structure globale la faite pour le chercher? C'est la paix pour la productivité. C'est que laisse ça monter à un niveau qui est plus haut, côté de dépasser individuel pour atteindre une nation. Colonel, ça fait Diaz, c'est même Jean avec sa professeur petit frère, t'es dit tout à l'heure, qui fait me content. Professeur petit frère parlait de rêve. Et me crois, dans l'organisation à chercher, il faut qu'il y ait une once de rêve. Pas oublier. Absolument. Ou non pays crevant en pile. Il y a un camarade télévision nationale qui t'a rappelé ça. Il t'a dit qu'un jour, Malraux, l'ol, vient en Haïti, qui dit mais c'est extraordinaire. C'est un pays où la peinture fleurit entre les pavés. Ça veut dire que 6 millions d'hommes produisent en rêvant. C'est pas extraordinaire. Mais au fait d'un bagage qui aussi excité moi, imagination, c'est qu'on dit qu'en définitive, dans la dichotomie sociale que nous vivons là, côté une petite poignée a exclu le reste de la population, personne ne va vivre bien. C'est vrai que le bourgeois ne vit pas bien. C'est vrai qu'il vit dans l'inconfort. C'est vrai qu'il vit dans la peur. C'est vrai qu'il vit dans l'inquiétude. C'est vrai qu'il a un rêve, lui, aller à Miami. Et déshumanisé aussi. Il est déshumanisé. Il est aliéné parce qu'il aliène. Et je crois que... Il est citoyen de nulle part. Et je crois que c'est à nous tous, 7 millions, à nous dire ensemble, c'est fini cette dichotomie. C'est fini le pays en dehors. Rentrons tous dans le pays. Ça veut dire que il faut une éducation pédagogique sociale. Et ça, son rêve. Ça, c'est l'utopie. C'est l'utopie. C'est la cité de demain. C'est le... C'est ça le... Quand on dit rêve, c'est, je dirais, c'est un cas de mon mot, c'est au sens de oser. Yeah. C'est ça. Il faut oser au niveau des solutions. Yeah. Et si vous ne posez pas correctement, la vie nous veut pieux, on l'a prié lié. Là, il y a des problèmes qui sont en classe sociale ici, en catégorie, problème général pays. Il ne peut pas résoudre par dire on bagaille infini, on met tête ensemble, c'est pas ça. Il faut prendre des mesures pour prendre. Un étudiant, par exemple, ça me vit ça au quartier latin, pour se sentir proche, pour les terres, il mettra de gros bleus sur lui avec salopette. Et c'est pas ça le modèle. Ils vont dire ça l'apprendre l'école là. Dans tête. Mettez au service de la population. Je dis, faire paysannie, sortir dans ça, il y a l'impasse qu'il y a, la destruction qu'il y a. Profonde crise. Il présupposé, en même temps fortifier lui.
il présupposait que jeune cadre pays mettait au service. L'État mettait au service de l'État. Que jeune cadre là a le coûté. Créer canal pour ça, créer canal pour ça. Il n'est pas aussi difficile que nous pensons. Il faut pensons. poser des solutions nouvelles dans le cadre d'Haïti. Mais ça Parce, si vous pouvez permettre moi-même, dans un dernier mot, je ne vais pas parler trop ces jours-ci. Parce qu'on va pas pouvoir parler en pile dans Non, le Sénat. non, il faut écouter tout. Hein. Nous sommes qui professeur de l'école, moi et tout, bon, c'est l'université, mais nous ne parler trop. Donc, son effort à faire tête pour m'écouter plus. Nous souhaitons sur la bonne voie. Côté sénateur. Même sous question, ça, même rêve en pile sur question Haïti. Non seulement il faut arriver dans le cadre pays, mais il faut inscrire dans la région. Il faut inscrire dans le débat généraux de l'humanité. Il ne faut pas arrêter, on va reproduire ça fort pendant 200 ans, isolé complètement. Et l'aura intégré avec l'extérieur, c'est ça que pas bon on prend. Alors qu'il y a une capacité d'innovation. Parce que, pour nous sortir dans ça, nous hier, nous pas foutu employer des méthodes qui finissent usées déjà. Il faut employer les acquis les plus avancés de l'humanité, au niveau conceptuel, même s'il passe dans la forme nationale. Et aussi au niveau technologique. Et l'État n'a pas là. Nous ne pas l'État qu'en reconstruction là. Nous avons l'État qu'en bout de souffle. Il n'y a pas qu'à régler rien encore. Il n'y a pas de petit couche peinture, il n'y a pas de petit maquillage, il n'y a pas aucun côté. C'est sous respiration artificielle que il y a là. Ça veut dire que c'est nous pour construire. C'est nous pour construire, dans le sens, nous dit là, en rêvant, mais au sens d'oser, audace, pour prendre des décisions, pour ne pas être inertie, que les pays toujours comme ça, là peut toujours être comme ça. Il y a des possibilités, qu'on vision pour dégager. Et débat extrêmement important pour dégager vision, pour nous sortir dans une vision manichéenne qui est un peu simpliste, qui n'est pas intégrée problème réel pays. Et je crois que pour nous finir, face à la télévision a dit non, dis-le, pour nous finir, moi-même, j'ai une obsession qui est depuis 14 ans, c'est que je crois que force vive économie pays nous, c'est paysannerie. Et paysannerie lui-même, c'est un groupe social qui développé pendant 200 ans devant l'adversité, devant problème qu'il gagne, devant attaque qu'il subit, un savoir-faire pendant 200 ans ça, pour produire sous petit bout de terre, pour organiser production sous petit bout de terre, pour faire un bagage que agronome étranger au saisi, que ça leur été fait par eux, dit mais non, on ne met pas ensemble le maïs, la patate et les pois. On sépare. Il faut avoir une seule culture par habitant. Non, blanc, c'est pas comme ça, nous avons fait 18 là. Et il explique pourquoi. On finit par comprendre pourquoi. Savoir-faire paysan ça. Heureusement que depuis quelque temps, bien des agronomes, bien des spécialistes qui commencent à apprendre, comprendre, pour comprendre ça que tu as passé. Qui culture, qui baille et qui crée en même temps. Et je crois que savoir-faire paysan ça, qui représente une culture, qui doit ouvrir à la modernité, ouvrir à une technologie, mais sans que modernité et technologie pas éliminer, pas craser, pas disparaître. Et c'est ça qui c'est un élément de rêve, comment nous-mêmes nous capables d'aider à synthèse ça. Et dans la synthèse là, peut-être que nous avons besoin d'une solution, n'est-ce pas, colonel, pour question force police là, pour question nègre en kakio, ou bien nègre en vêtio, ou bien nègre en bleu. Mesdames, messieurs, Télévision Nationale, t'es très gentil à soi pour l'ouvrir, antenne, pour permettre la caméra à filmer. Professeur Roger Petit-Frère, sénateur Maxime Roumer, colonel Himmler Rebu, avec moi-même, qui t'a parlé de démilitarisation pays d'Haïti, mais me permettez-moi de dire que débat sur démilitarisation, ça, sont débats sur entrée d'Haïti dans la civilisation. Merci. Perspective. Merci.